Radioactive, information, action. Il y a un petit message de Priscilla qui vous dit de bien représenter le groupement des créateurs. Donc voilà, donc je vous invite évidemment à parler bien proche des micros, tout ça. Donc bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc ma première question va être très générale, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler du concours de manière générale, voilà, individuellement, chacun votre tour. Ok, donc je suis Florent et donc j'ai commencé mon projet début janvier en fait formellement. J'ai été accompagné par Pôle emploi qui a subventionné aussi une formation pour le métier spécifique d'affûteur rémouleur vers lequel je me destine. Et elle m'a envoyé vers les RIP et donc j'ai rencontré Priscilla et suite à nos échanges et à l'évolution du projet, elle m'a proposé de participer au concours et c'était une chouette motivation pour aller plus loin et me fixer des dates limites en fait parce que se mettre un j'avais défi, tendance... Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu le déroulé que j'ai eu. Je sais pas pour vous. Oui, c'est ça, c'est exactement le même déroulé que j'ai eu. Moi, c'était un peu l'alignement des astres parce que j'ai un métier très spécifique qui s'appelle être vitrailliste. Et en fait, dans le sud, il n'y a pas d'emploi. Et un peu par hasard, j'ai entendu parler de l'ERIP pendant le speed dating à l'Agropole. Et après, j'ai fait un atelier qui s'appelle Premier pas dans l'entrepreneuriat où j'ai entendu parler du concours groupement créateur. Et après, ça s'est fait pareil. C'était pas mal aussi pour me donner une date limite et de vraiment mettre surtout des chiffres sur mon projet. Parce que comme c'est mon métier passion, j'ai énormément de mal à mettre des chiffres dessus. Et c'est vrai que ça a été vraiment le gros point fort du concours. Je coupe juste rapidement pour dire, du coup, c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail. Oui, voilà, c'est faut faire attention. J'ai pensé, effectivement, la vieille école. Ok, alors moi je m'appelle Darla, j'ai 21 ans, ça peut toujours servir. Alors moi, mon projet, je l'ai commencé en décembre 2025. C'est donc une application agricole nouvelle génération d'aide à la décision et à la gestion d'exploitation agricole de tout type, donc du maraîcher en passant par les viticulteurs jusqu'aux vignerons. Ok. Voilà. Et moi, je suis entrée dans le groupement créateur récemment et ils m'ont déjà beaucoup aidé, notamment à parler de mon projet avec plus un peu d'aisance, de confiance et m'ont redirigé aussi vers une pépinière qui est le campus numérique. Donc voilà. Ok, très bien. Quel a été, du coup, les projets présentés, on en a parlé. Du coup, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour vous lancer? De quoi avez-vous le plus besoin, globalement? Donc le projet que je porte, donc, c'est de créer un service d'affûtage itinérant pour les particuliers et les professionnels. Et actuellement, là, je suis en train de bricoler un stand mobile avec les moyens du bord, des planches, des palettes, des trucs comme ça. Donc il y a un petit peu de préparation concrète, technique, matérielle, et aussi quelques financements pour dimensionner le matériel d'affûtage. Pardon. Et aussi un petit peu finaliser l'aspect comptabilité et rentabilité du projet. Donc ça, c'est des trucs qui comme sont... vous le disiez, mettre des chiffres. Voilà, c'est un peu moins sexy, on en a peut-être un peu moins envie, mais ça fait partie du boulot, jeu nécessaire à l'heure actuelle, quoi. Oui, moi, du coup, parce qu'il me manquerait le plus, c'est de la visibilité. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait plus les clients qui viennent vers moi pour commander des créations en vitrail, comme par exemple ma petite broche que je porte actuellement. Très bien. Parce que à l'heure actuelle, le monde n'a plus d'argent et c'est vrai que pas beaucoup de monde a les sous pour acheter un vitrail. Ouais. Donc se diriger vers les petits objets en vitrail, ça fait pas forcément le rêve d'avoir un vitrail, c'est choix. Mais on a quand même un petit bout et on continue à se faire plaisir, même sans dépenser un SMIC. Oui. Oui, parce que c'est ce qu'on nous dit très souvent, c'est que le vitrail, ça coûte cher, mais c'est un métier oui, voilà, s'il y a du savoir derrière, voilà, c'est ça. Très bien. Okay. Moi, alors, ce qui me manquerait aujourd'hui, en fait, ce projet est déjà en réalité une réalité en fait plutôt, puisqu'il est codé à la hauteur de 50% sur un serveur test grâce au soutien d'un développeur.
et des agriculteurs que j'ai aussi pu rencontrer qui vraiment soutiennent cette initiative. Et aujourd'hui, oui, il manquerait peut-être un peu plus de financement parce que une application, ça coûte cher à développer. Donc voilà, et peut-être un peu d'accompagnement. Voilà. Très bien. Du coup, quelles ont été les différentes étapes jusqu'au concours qu'est-ce qui va être ensuite pour vous la suite, on en a déjà un peu parlé. Et aussi, du coup, les prochaines étapes, les grands morceaux à écrire, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, pour ma part, les étapes jusqu'au concours, c'était d'abord d'imaginer, de rêver un petit peu ce projet. Il y avait un outil qu'on appelle l'examètre de Quintilien. C'est qui, quoi, où, quand, comment. Voilà, c'est 7 questions à se poser pour vérifier sous différents angles en fait, le projet. Et ensuite, l'étape 2, ça va être faire une étude de marché, faire... voilà, il y a différents documents un petit peu, parce que ça, c'est que du papier, ça prend du temps, mais ça permet de construire quelque chose de solide. Voilà, c'est ça. C'est planifié donc pour ça, être sûr. C'était la première étape, et grâce à cette étape, j'ai pu faire une demande pour acquérir la compétence en étant subventionné pour faire la formation. Donc je suis parti à Lille le mois dernier pour 3 semaines de formation en affûtage rémoulage. Donc ça, c'était important parce que si j'avais pas monté ces dossiers avant, j'aurais pas pu demander et avoir une subvention qui m'a permis de faire la formation. Parce que c'était une formation, il y en a qu'une au niveau national, et donc c'était au moins autour des 5 500 € la formation, donc avec les fonds propres, c'était pas évident. Et là, le fait d'avoir travaillé en amont, ça permet aussi de récolter des aides et d'être. Et ça, je le dis parce que c'est super important si vous avez des projets, de penser à ça, de bien le penser, bien son dossier, le poser, et vous pourrez être plus facilement soutenu. Et là, la suite, c'est de continuer dans ce sens-là, et je vais commencer je pense, ouvrir l'activité à minima avec la BGE sous forme d'incubateur. Donc ça va me permettre de lancer l'entreprise sans avoir des inconvénients qui sont liés à la gestion seule, parce que je serai accompagné, il y aura un service comptable. Au niveau de l'assurance, par exemple, c'est mutualisé, donc ça me fait moins de contraintes au niveau administratif, plus de sécurité, et pouvoir me concentrer sur mon cœur de métier. Donc ça, c'est la prochaine étape, je pense, lancer l'activité sûrement fin juin. Enfin début juin, non, j'espère. Et pour pouvoir tester sur les marchés cet été, aller rencontrer les gens et voir un petit peu qui a besoin de quoi. Est-ce que ça va être plus les jardiniers, plus les cuisiniers ou d'autres... voilà, qu'est-ce qui va intéresser les gens sur le territoire, et adapter mes outils et mes services aussi aux besoins du territoire, parce que c'était l'idée. Voilà, donc la prochaine terrain étape, un peu. Voilà, c'est ça. Donc la prochaine étape, c'est un test grandeur nature pour tout l'été, et à l'automne, tirer des conclusions pour pouvoir réadapter et voir sur 2 ans la plutôt. technique. Voilà. Parce que là, il y a des investissements plus de l'ordre de 15-20 000 € à mettre en place, alors que là, je peux me lancer avec peut-être 5-6 000 €. Il y a moyen que je bricole quelque chose au moins cet été pour tester. Ok. Voilà. Moi, du coup, les étapes au concours, je me suis fait énormément accompagner par les RIP, parce que du coup, pendant l'atelier Premier pas d'entrepreneuriat, il y a eu déjà le concours dont on a parlé. Après, ils nous ont parlé du marathon des créateurs. C'est en fait une journée avec quelqu'un spécialisé dans la construction d'entreprise qui nous aide à vulgariser tout ce qui est charges, comment on appelle ça ? Les taxes. C'est vraiment, c'est elle qui m'a aidé vraiment à mettre les chiffres sur ma future entreprise. Et après, la dernière chose que j'ai faite, c'était le petit jeu. Tu avais retrouvé le... Ah oui, Aventure Entrepreneur. Voilà, Aventure Entrepreneur. Un petit jeu de société super sympa. C'est ça. Ouais. Et ça aussi, c'est vrai que du coup, c'était vraiment un genre de Monopoly pour les entreprises. Et il y avait vraiment tout de bien cadré, les charges, tout ce qui sort, tout ce qui rentre, les besoins, etc. C'était vraiment écrit noir sur blanc. Et ça, c'est vrai que même en cherchant tout seul dans son coin, on a beaucoup de mal à trouver ça. Donc du coup, ça aussi, ces 3 ateliers m'ont énormément aidé pour faire le dossier du concours. Après, j'ai fait... comment on appelle ça ? Je me suis aidée aussi de mes 6 ans d'études. Parce que pareil, donc c'est 3 diplômes différents que je présente à la fin de 2 ans. Okay. Donc faire des PowerPoint, présenter mes projets, etc. Ça, je savais faire. Mais comme je le dis, les chiffres, c'était pas encore
À qui Voilà. Et après, pour la suite, moi, je suis plutôt vers une ouverture d'entreprise en fin d'année. Pareil, pour voir un peu plus qu'est-ce que Agen aurait besoin en termes de création ou de restauration de vitraux. Et j'espère être viable d'ici 3 à 5 ans. Très bien. Ok. Alors, moi, mes étapes jusqu'au concours, j'ai juste repris. Bon, non, pas juste. Hein. J'ai Oui, repris le cahier des charges en fait, que j'avais envoyé à mon développeur l'année dernière. Donc, j'en ai fait un texte. Je me suis aussi aidée de mes études que je fais en ce moment en tant que développeur IA. Donc ça m'a beaucoup aidée, puisqu'en fait, l'application, elle combine en fait IA et agriculture. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec ma conseillère du groupement créateur pour relire plusieurs fois en fait mon texte. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée parce qu'il y avait des choses au début. Je ne pensais pas du tout à les mettre. Et au final, en fait, ça m'a beaucoup servi puisque même le jury, il avait fait des petites réflexions, mais positives hein, sur ça. Donc voilà. Ensuite, pour la suite, moi, l'application... elle devrait être prête d'ici septembre, octobre, je l'espère. Et ça serait de trouver des bêta-tests en fait, pour tester l'application. Avoir des données. Voilà, c'est ça, leur retour. Et ensuite, peut-être l'améliorer par la suite. Et ensuite, étendre l'application au maximum en fait. Voilà. On me dit d'un précision, c'est le groupement de créateurs et non les RIP. Mais on est au même endroit. Oui, Ça. le Petite précision encore une fois. Très bien. Je pense qu'on va faire la dernière question un peu rapide. Au niveau du temps, je pense qu'on a encore 2-3 minutes. Du coup, quelles ont été les difficultés rencontrées et quelles ont été les solutions ? C'est un peu vague. Mais... je dirais que le plus important, c'est de communiquer avec d'autres sur le projet. Moi, je trouve que je manquais de... Enfin, mon entourage n'est pas forcément intéressé pour parler de ces détails-là. Donc, c'est vraiment précieux d'avoir des intervenants extérieurs. Par exemple, on a eu aussi, j'ai participé à une formation à l'ESS et à La Fontaine. Donc, ça, je trouve ça très chouette de partager, même si c'était pas sur mon projet en particulier, mais de partager avec d'autres personnes... Ça nourrissait quand même l'envie d'entreprendre. Et aussi, du coup, je suis rentré à La Fontaine pour venir aller travailler, rencontrer un peu d'autres personnes. Et ça, je trouve que c'est important, en fait, d'avoir des gens avec qui on peut échanger sur ces thèmes-là d'entrepreneur. Et j'ai entendu un petit oui à côté de moi, peut-être. Oui, moi, en fait, j'ai pas le problème, du coup, de communiquer parce que j'ai vraiment... j'ai ma famille et mes amis qui sont derrière moi, donc vraiment... Mon dossier, il a été relu un nombre incalculable de fois par tout le monde. À chaque fois, ils me disaient « Ah non, ce mot, ça va pas, machin, faudrait peut-être que tu mettes comme ça. » Puis après, oui, j'ai eu des rendez-vous avec ma conseillère. Avant, c'était un petit peu tout fouillis. Il y avait pas mal de répétitions. Et après, elle m'a dit « Alors, tout est bien, il faut juste mettre les mêmes centres au même endroit. » Donc ça, c'est vrai que c'était pas mal, ça a été beaucoup plus fluide. Ça, c'est ressorti l'oral blanc. Et pendant du coup l'oral, c'était beaucoup plus fluide, ça sortait plus tout seul. Et c'est vrai que moi, j'ai pas... La difficulté, ça a plus été de faire le dossier en un mois. Ouais. Voilà. Les délais, tout voilà, ça. parce que du coup, le premier pas dans l'entrepreneuriat, c'était le 11 avril. Et donc du coup, nous, c'était hier, le 12 mai. Donc c'était plutôt ça la difficulté. Mais pareil, les deadlines serrées, ça me fait pas peur. Donc je me suis dit, go. Ok. Et moi, les difficultés que j'ai rencontrées, pour l'instant, pas encore beaucoup parce que c'est pas moi qui m'occupe de coder l'application. Mais avant de contacter le développeur, c'était vraiment en fait de faire un cahier des charges précis avec ce qu'il y aurait vraiment dans l'application, vu que c'est moi qui ai tout imaginé de A à Z, de prendre en fait ce dont ils auraient besoin. Je parle des agriculteurs. De leurs envies, les difficultés en fait auxquelles ils se heurtent. Donc voilà, et après je pense que les difficultés en fait elles viendront plus dans le futur une fois que l'application sera là en fait. Au niveau des bugs, autour de la communication, les besoins financiers, etc. en fait, voilà. Ok. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je crois que c'est la première fois qu'on a 3 invités en continu, il me semble. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.